Bonjour à tous, bienvenue une fois encore pour ce petit rendez-vous matinal. Je vous propose ici la construction d'une petite séance qui peut se pratiquer à peu près tous les matins pour se mettre en forme et conserver une activité corporelle minimum. Donc on travaillera un petit peu sur la sangle abdominale, un petit peu sur les jambes, et puis évidemment on viendra produire des étirements de la longueur de la colonne vertébrale et tout ce qu'il faut pour rester en forme. Installez-vous à vos tapis, vous pouvez vous asseoir à l'avant. C'est parti. À l'aide de mes mains, je vais ramener mes pieds devant moi, les talons assez près des fesses et je vais venir enlacer mes genoux avec mes deux bras. Je vais inspirer, grandissant ma colonne vertébrale en amenant mon nombril collé contre mes cuisses et en reculant un petit peu mes épaules. En expirant, au contraire, je m'enroule complètement, je pousse mon nombril loin de mes cuisses, je laisse mon front se poser sur mes genoux. Et je recommence sur un cycle de 3. J'inspire, j'expire. J'inspire, le nombril bascule. Je sens mon équilibre qui change sur mes ischions. J'expire, mon dos s'arrondit. Je bascule sur la fesse. Puis je reviens. Je replace mes pieds à nouveau dans une position assise complètement ouverte, en échangeant mes pieds de préférence. Le pied qui était devant passe derrière, arrière passe devant. Et puis je vais venir en inspirant ouvrir mes bras en cactus avec mes coudes à la hauteur de mes épaules, mes mains au-dessus de mes coudes, en formant des jolis angles droits partout sur mon corps. Et puis, en inspirant, je vais me tourner vers la gauche. En expirant, je vais me tourner vers la droite. Le mouvement, encore une fois, part vraiment de la taille. La tête suit le mouvement, les bras suivent le mouvement. Mais à aucun moment, ce sont les bras qui tirent sur les côtés. On va créer le mouvement vraiment depuis la taille, en recherchant dans ses abdominaux les forces utiles. Donc j'ai mes bras et puis je vais venir inspirer à gauche, expirer à droite. Essayez de trouver la rapidité qui vous convient. Vous n'êtes pas tenu de suivre mon rythme qui est plutôt lent. On pourrait faire les choses de façon un peu plus rapide. Cela dit, on ne veut pas accélérer de trop la respiration. On veut rester vraiment conscient de son mouvement, de son ancrage, de ses appuis. Continuez à votre vitesse. Si vous vous perdez, reprenez tranquillement. J'inspire à gauche et j'expire à droite. Mes épaules sont détendues. Je cherche à ne pas baisser mes bras. À trouver la même amplitude des deux côtés. Et je réunis mes mains au centre. Je joins à nouveau mon front sur le cœur. J'inspire, je me grandis. Et j'expire, je m'abaisse vers le sol. Je prends une pause ici. Je remets mon attention dans mon bassin, dans l'ouverture. J'observe mon corps, j'observe la chaleur. Puis je me redresse.
J'inspire, mes bras se lèvent à hauteur d'épaule, je retrouve mes angles droits et je recommence. Peut-être j'accélère un peu. Je rejoins mes mains, j'inspire, je me grandis. Et j'expire, je m'apaise vers le sol. Puis je vais pouvoir me redresser. Je vais pouvoir rassembler mes genoux, peut-être remuer un petit peu les jambes, les chevilles. Peut-être faire quelques petits cercles avec les chevilles pour détendre mes appuis, les frotter, faire ce qui me semble judicieux pour retrouver une bonne circulation énergétique dans les genoux, dans les chevilles. Peut-être venir taper l'arrière de mes genoux sur le sol. C'est que la posture assise, en tailleur, en demi-lotus, c'est pas forcément confortable pour tout le monde. Donc je tapote, je fais circuler. Et je m'observe, j'observe ma sangle abdominale qui a déjà commencé à travailler. Et puis je vais venir écarter mes pieds à peu près de la largeur de mon tapis et prendre appui sur mes pieds pour venir me relever. Mes pieds sont ouverts à 45 degrés, ou du moins ils suivent la direction de mes jambes. C'est-à-dire que si mes cuisses sont orientées de cette façon-là, mon deuxième orteil suit exactement la même direction. Je suis bien installée dans mes talons, j'ai les coudes à l'intérieur de mes genoux, les mains en prière près du cœur. Je resserre bien mes mains près du cœur, de sorte que mes bras fassent une seule et même ligne. Ici, je ne laisse pas tomber mes fesses vers le sol. Je mets un petit peu de travail dans mes fessiers pour les relever légèrement et pour allonger mon dos. Je regarde droit devant moi, je suis solide. Et j'essaie d'étaler tous mes pieds dans le sol pour que chaque orteil travaille, que mes talons travaillent, que les plantes de pied travaillent. On va répartir le poids de façon équitable dans toutes les zones du pied et dans les deux pieds. Se grandir, aérer la colonne vertébrale et rester fort dans ses bras pour écarter les genoux, toujours, de façon consciente et constante. J'inspire profondément et j'expire profondément. Je cherche à resserrer mes fesses ensemble. Je cherche à rester active au niveau du périnée. Je cherche à faire monter l'énergie depuis le bas de ma colonne vertébrale jusqu'à mon crâne. Et puis en inspirant, je lève mes bras au ciel, je retends mes jambes, je remonte mes genoux, je me grandis et je resserre les pieds. J'arrive ici dans la posture de la montagne, très peu d'espace entre les pieds.
Je peux baisser mes mains et je peux prendre le temps de soulever mes orteils, de les écarter au maximum les uns des autres et de les reposer de façon active et consciente sur le sol. Je vais venir ici presser complètement l'intégralité de mes pieds dans le sol et sentir mes jambes qui deviennent complètement actives. Je vais venir rebasculer légèrement mon bassin vers l'avant pour avoir une très légère rétroversion et presser de tout le bas de mon corps, depuis le nombril jusqu'au bout des pieds, dans le sol, vers le bas, en imaginant que je veux faire corps avec la terre. Je me sens complètement soutenue, je me sens complètement active. Je presse consciemment vers le bas en permanence. Mais du nombril jusqu'au sommet du crâne, j'essaie de me grandir dans cette action. Comme si j'avais deux forces antagonistes qui séparaient mon corps au niveau du nombril. Le bas qui presse vers le sol, le haut qui se lève vers le ciel. Je suis solide et j'inspire ici sans lâcher cette solidité en levant les bras au ciel. Et j'expire, j'abaisse. J'inspire à nouveau, je me grandis vers le ciel. Et j'expire, j'abaisse les paumes de main en direction de mes cuisses. Encore une fois, j'ouvre les mains au ciel. Je me grandis. J'expire, les paumes de main rejoignent l'extérieur de mes cuisses. J'ouvre à nouveau les mains, j'inspire. Les mains en prière, je regarde mes pouces. Je continue à presser solidement dans le sol avec mes pieds. Mes jambes restent actives. Je respire profondément, j'inspire. Je vais chercher légèrement vers l'arrière en ouverture, sans cambrer le dos, en contractant les fessiers. Et j'expire, je fléchis mes genoux et j'abaisse mes fesses à la hauteur de mes genoux si je peux. Mes bras restent dans le prolongement de mon corps. Je ne casse pas l'angle dans mon épaule. Je reste solide et je tire loin vers l'avant en descendant mes fesses au maximum, sans pour autant cambrer le dos. Je veux garder un peu de rétroversion dans mon bassin. Je reste ici, je respire, je suis solide. Je cherche à faire travailler l'intégralité de mes pieds, alors que mes genoux sont loin vers l'arrière, que tout mon poids aurait tendance à se reposer sur mes talons. J'essaye pour autant de garder le contact avec le sol par le bout des orteils. Et puis je pose mes mains sur le sol autour de mes pieds et je tends les jambes tranquillement. Je ne suis pas obligée d'aller jusqu'au bout. Je vais plutôt privilégier le bout de mes doigts posés sur le sol, peut-être même mes paumes de main si je peux, plutôt que de tendre les jambes en intégralité. Je relâche ma tête vers le sol, je presse mes bras, mes mains vers le sol. J'expire ici profondément puisque c'est sur l'expiration que j'arrive le mieux à m'installer dans la posture. Mon ventre est collé à mes cuisses. Si j'ai les genoux pliés, c'est pas un problème. J'essaye simplement de retrousser mon coccyx vers le ciel. Et en inspirant, je fléchis mes genoux, j'abaisse les fesses à nouveau à hauteur de mes genoux, je lève les bras, je m'étire vers l'avant en diagonale dans le prolongement de mon dos. Je respire, je suis solide, ancrée dans mes jambes. Ressentez le pouvoir, la force. Posture pleine de vitalité ici. Et j'expire, je me couche à nouveau dans mes cuisses, je pose mes mains au sol et je déplie progressivement mes jambes jusqu'à les sentir travailler par l'arrière. Je devrais sentir l'étirement se propager jusqu'à mes fesses. Je presse mes mains dans le sol pour que la sensation gagne mes dorsaux et mes bras. Et puis je vais reculer mon pied gauche
faire un grand pas vers l'arrière, poser mon talon dans le sol avec un angle de 45 degrés, fléchir le genou droit jusqu'à ce que mon genou soit au-dessus de mon talon droit et me redresser. Ouvrir complètement les hanches et abaisser mes bras à hauteur de mes épaules, regard dirigé vers ma main droite. Tout mon corps devrait être dans un très petit couloir. J'ouvre mes hanches complètement. J'abaisse mes épaules loin de mes oreilles et je regarde ma main droite. Je suis ici dans le guerrier 2 que je peux rendre un peu plus intense en descendant mon bassin davantage. Et je reviens devant. Je pose mes mains autour de mon pied droit et je ramène mon pied gauche. À nouveau, je me couche sur mes jambes. Je rapproche ma tête de mes tibias. Puis je recule mon pied droit. De la même manière, je l'ouvre à 45 degrés. Je fléchis mon genou gauche pour qu'il soit au-dessus du talon. Je bloque mes fesses ici. Je me relève en inspirant. J'ouvre mes hanches. J'abaisse mes bras à hauteur d'épaule. Je baisse mes épaules encore davantage. Et alors que mes bras tirent sur les côtés, mes pieds cherchent à se resserrer. Je sens mon périnée qui travaille. J'ouvre mon regard sur ma main gauche. Je respire. Et peut-être je rends la posture un peu plus intense en descendant davantage. Mais quoi qu'il en soit, mes talons cherchent à se réunir sous le sol. Je presse en bas et les deux talons l'un vers l'autre pour rester en action, alors que ma hanche est complètement ouverte. Je respire profondément. Je referme tout mon centre sur l'expire. Guerrier 2, guerrier pacifiste. J'inspire, je reviens au centre. Je repose mes mains autour de mon pied. Et j'expire dans le chien tête en bas. Installez-vous correctement. Évitez de garder tout votre poids sur vos paumes de main. Impliquez le bout de vos doigts, la pulpe de vos doigts dans la posture. Ici, les jambes sont tendues, les bras sont tendus. On essaye d'abaisser les talons dans le sol et on rapproche progressivement son ventre de ses cuisses en créant toujours plus d'espace dans le dos et dans l'arrière des jambes. La tête est complètement relâchée, complètement relâchée. Et puis je vais venir déposer mes genoux sur le sol, dans la posture de la table. Dans la table, mes mains sont bien en dessous de mes épaules, mes genoux sont bien en dessous de mes hanches. J'ai le dos neutre pour l'instant. Je vais inspirer, venir creuser le bas de mon dos, puis le haut, resserrer les omoplates, ouvrir la gorge, soulever le regard vers le ciel et en expirant, depuis le coccyx que j'enroule jusqu'au bas du dos, puis le haut du dos que j'arrondis, les omoplates que j'éloigne l'une de l'autre jusqu'au menton que je viens coller à la poitrine, je m'enroule complètement. Et je recommence. Je commence par le coccyx, j'inspire, je cambre progressivement, je remonte jusqu'à la nuque, j'ouvre la gorge, je pousse dans mes bras. Et j'expire, je m'enroule complètement depuis le bas du dos jusqu'à la nuque, jusqu'au cervical. Je recommence. J'inspire à mon rythme. J'essaie de monopoliser une vertèbre après l'autre.
Et j'enroule. C'est un exercice qui paraît simple, mais qui demande tellement de conscience pour réussir à ne travailler qu'une vertèbre à la fois. Je prends mon temps, j'inspire. Et j'expire. J'inspire, mon dos se creuse, mes omoplates se rassemblent, se rapprochent. Ma gorge s'ouvre pleinement. Et j'expire, je m'enroule, mon dos s'arrondit, mes omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Ma nuque s'arrondit également. Et puis je vais revenir dans ma position neutre. Je vais venir tendre ma jambe droite en prenant bien conscience de la hauteur de ma hanche. Je ne veux pas que celle-ci bouge. Je ne veux surtout pas, comme on a tendance à le faire, que ma hanche gauche se déplace vers la gauche et que ma hanche droite se soulève. Au contraire, je prends conscience de sa hauteur et je déplie la jambe tranquillement. Je viens pointer les orteils sur le sol. En inspirant, je bascule vers l'avant en appuyant sur mes poignets. En expirant, je pars vers l'arrière et je flexe complètement ma cheville. Je pousse mon talon vers l'arrière et je recommence. J'inspire devant, j'abaisse un petit peu le bassin et j'expire vers l'arrière. J'inspire devant, je suis solide dans mes bras et j'expire vers l'arrière. Encore une fois, j'inspire et j'expire. Puis j'ouvre mon pied gauche sur l'arrière pour former un angle de 90 degrés avec mon tapis. Je viens poser l'intégralité de mon pied sur le sol. On ne voit pas trop d'ici. Je vais me placer là. L'intégralité de mon pied est posée sur le sol. J'ai le talon finalement sur la même ligne que mon genou. Je viens écraser aussi la tranche externe de mon pied. Puis j'inspire, je lève mon bras droit au ciel et j'essaye d'aligner mon genou, ma hanche, mon autre hanche. Et mon bras vient se superposer à mon bras d'appui. Je tire vers le ciel. J'ai la main qui regarde du même côté que ma tête, mais je tourne mon visage vers ma main. Je pousse mon épaule loin de mon oreille, pardon. Et je continue à soulever la hanche au maximum. Je reste ici. Si je veux aller un petit peu plus loin pour sentir tout ce qui se passe sur mon flanc droit, j'expire et j'abaisse mon bras à l'horizontale dans le prolongement de ma jambe. Je continue à regarder vers le ciel à travers mon aisselle. Si c'est vraiment inconfortable, je peux aussi laisser tomber ma tête en direction de ma main gauche. Je respire, je crée de l'espace dans tout mon flanc droit, depuis l'insertion de la hanche. Puis je reviens poser la main sur le sol, ramener mon genou en ligne, ramener mon genou droit également. Puis là, je prends conscience du positionnement de mes hanches, je tends ma jambe gauche. Je plante les orteils dans le sol, j'inspire, je pars vers l'avant, je descends le bassin légèrement et j'expire, je pars vers l'arrière. Ma jambe gauche est bien tendue, mon talon cherche à se poser sur le sol, j'inspire, je pars devant et j'expire, je pars derrière. Encore une fois, j'inspire et j'expire. Puis j'ouvre mon genou droit, perpendiculaire à mon tapis. Je dépose mon pied gauche sur le sol. Je suis en appui seulement sur ma main droite, qui elle aussi est sur la même ligne que mon genou droit et que mon pied gauche. L'intégralité de mon pied est posée par terre. Je développe les hanches, l'une au-dessus de l'autre. Je déploie mon bras au-dessus de mon bras de terre. Je m'étire, je pousse mon épaule loin de mon oreille. Je regarde vers le haut. Je respire et je continue à pousser mes hanches vers le ciel.
Pour aller plus loin, prochaine expiration, je baisse mon bras dans le prolongement de mon corps. Paume de main face au sol. Puis j'inspire, je viens reposer ma main gauche sur le sol. Je repose mes deux genoux en ligne sous le bassin. Et je commence à fléchir mes coudes, descendre ma poitrine entre mes deux mains. Et sans toucher au sol, je vais venir enrouler mon dos complètement et me relever dos rond jusqu'à reposer quasiment mes fesses sur mes talons. Puis j'abaisse mes coudes à quelques centimètres du sol, je me laisse glisser vers l'avant, je suis complètement cambrée. Quand ma poitrine arrive au niveau de mes mains, je commence à enrouler mon dos, à pousser dans mes bras, à me relever complètement arrondi et à me recentrer vers l'arrière, vers mes pieds. Et je recommence cette vague tranquillement à mesure que je respire et vraiment en suivant ce rythme respiratoire, je cherche la cambrure dans l'inspire et l'avancée, l'arrondi dans l'expire et le recul. Je plonge vers l'avant en inspirant, je suis cambrée, je frôle le sol avec ma poitrine et mon menton. Et je m'enroule complètement pour reprendre de l'altitude et repartir vers l'arrière sur l'expire. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire. Encore, j'inspire. Et j'expire. Puis je reste ici. À nouveau, je déploie ma jambe droite vers l'arrière. J'inspire, je lève mon bras gauche sans relever mon visage et sans cambrer mon dos. C'est-à-dire que je garde toujours un petit peu de rétroversion dans mon bassin, de sorte que le dos ne puisse pas aller cambrer. J'inspire, je lève mon bras à hauteur d'épaule si je peux. J'inspire, je lève ma jambe, je pousse le talon vers l'arrière. Je fais attention à ne pas aller plus haut que l'horizontale. Déjà, l'horizontale, ça devrait être compliqué à gérer. Si la rétroversion du bassin est bonne, il va falloir vraiment mettre beaucoup d'action dans la jambe pour qu'elle se lève jusqu'à l'horizontale. Je me maintiens ici. J'inspire, je m'étire et j'expire, je viens rassembler mon genou et mon coude ensemble près du nombril. J'inspire, j'ouvre, je suis consciente du positionnement de mes hanches. J'expire, je reviens. Je resserre mon nombril contre la colonne vertébrale. J'inspire encore. Et j'expire. Une dernière fois. Je reste ici. J'inspire et j'expire dans la posture. J'inspire, je m'étire à nouveau. Et j'expire, je repose mains et genoux sur le sol. Pareil de l'autre côté, je tends ma jambe gauche, je prends conscience de ma hanche. J'inspire, je lève le bras droit. J'inspire, je lève la jambe gauche. Je mets en place mes verrous. Je reste. Je tire le bout de mes doigts vers l'avant. Je tire mon talon vers l'arrière. Je suis solide. J'inspire, je me grandis. Et j'expire, je resserre mon coude vers mon genou, vers mon nombril. J'inspire. J'expire. Inspirez. Encore. Et reposez. J'en ai oublié un, pardon. On va venir rester ici, tenir une respiration complète. J'inspire.
J'expire. J'inspire, j'ouvre. Et j'expire, je repose. Je suis à nouveau dans la posture de la table. Une nouvelle fois, je vais venir déployer ma jambe droite vers l'arrière. Je vais venir ouvrir, comme tout à l'heure, mon genou gauche perpendiculaire au sol, au tapis, pardon. Je vais placer l'intégralité de mon pied sur le sol, lever ma main droite, presser dans mon pied solidement pour pouvoir décoller mon genou gauche. Je reste là ou je vais chercher mon gros orteil avec ma main. Je peux aussi travailler sur le déploiement de ma jambe gauche ou simplement rester ici. Puis je repose mon genou, ma main, mon genou droit. Je tends ma jambe gauche, j'ouvre mon genou droit, je bascule en appui sur ma main droite. Je tends mon bras gauche vers le ciel, je prends appui sur mon pied fermement et je repars pour la même chose. Si j'ai fait l'extension sur la première jambe, je le fais de ce côté-ci aussi. Je garde mes axes, je respire profondément. Puis je repose mon genou, mon autre genou, mes mains et posture de l'enfant. Créez de l'espace dans votre dos, du relâchement dans tout le corps. Et puis comme tout à l'heure, les mains sont posées dans le sol, mes coudes sont assez proches du sol, je suis en appui sur mes orteils. Je vais venir basculer vers l'avant et tendre les bras. Puis enrouler mon dos complètement pour retourner vers l'arrière en expirant. Et je recommence, j'inspire, je bascule mon poids vers l'avant, ma poitrine dépasse mes doigts, je tends les bras et je m'enroule vers l'arrière. Et à ce mouvement, on va venir rajouter un petit peu d'ouverture sur la ligne médiane. On va venir ouvrir le menton, s'enrouler à nouveau. Et en arrivant sur les orteils, lorsque les hanches sont au-dessus des genoux, tendre les jambes. Je suis en tête en bas. Puis je repose mes genoux, j'inspire, je bascule vers l'avant, je tends mes bras. J'expire, je m'enroule complètement et lorsque mes hanches dépassent mes genoux, je les décolle du sol. Je recommence, j'inspire. Et j'expire. Puis je reste ici en chien tête en bas. Les deux talons proches du sol. Les deux jambes bien tendues. Les deux bras actifs. Le bout des doigts incrusté dans le tapis. Je vais venir fléchir mon genou droit, écraser mon pied gauche dans le sol. Puis écraser mon talon droit en fléchissant mon genou gauche. Encore. Et à droite. Et puis, on va venir resserrer le pied gauche au centre de ces deux pieds. En inspirant, lever la jambe droite à l'horizontale, peut-être un peu plus haut, mais sans ouvrir la hanche. On va garder la hanche droite au même niveau que la hanche gauche et tirer le talon vers le ciel. Puis on va venir ramener son genou droit vers son nez en inspirant. Et repartir en chien à trois pattes en expirant. Encore 2 fois. J'inspire, mon nez touche à mon genou.
Et j'expire. J'inspire. Et je replace mon pied droit au sol en remplacement de mon pied gauche. J'inspire, je lève ma jambe gauche. Je pousse mon talon vers l'arrière. Je viens établir le contact entre mon genou et mon nez. Et je repars en chien à 3 pattes. Encore. Puis je repose mon pied au sol. Je descends mes genoux et je me repose en posture de l'enfant. Expirez encore une fois dans la posture, relâchez bien toutes les tensions, puis à nouveau les mains vers l'avant, j'ancre mes doigts, j'ancre mes paumes de main, je viens retrousser mes orteils et en expirant je retrouve mon chien tête en bas. Mon pied gauche vient se centrer, j'inspire, je tends ma jambe droite. Et cette fois-ci, en inspirant, je viens plonger mon genou droit contre mon coude gauche. Puis j'expire, je repars chien à 3 pattes. J'inspire, mes épaules au-dessus de mes mains, mon genou contre mon coude, j'expire, je repars. Encore une fois, dernière, j'inspire, je serre le ventre et j'expire, je repars. Chien à 3 pattes. Je viens placer mon pied droit à la place de mon pied gauche. J'inspire, je tends ma jambe gauche vers le haut. J'expire, je ramène mon genou gauche contre mon coude droit. Je repars chien à 3 pattes. Deuxième fois. Et troisième fois. Puis de nouveau, je repose mes 2 pieds dans le sol, chien tête en bas. Et je refais une pause en posture de l'enfant. Je ramène mes bras le long de mes jambes. Je me relâche, je me détends. Je respire profondément, je relâche toutes les tensions dans mon dos, dans mes épaules, dans ma nuque. Et puis je replace mes mains dans le sol une nouvelle fois, je remonte en chien tête en bas. J'expire bien dans la posture, j'observe mes talons qui ont déjà beaucoup plus la possibilité de rejoindre le sol. En appui sur mon pied gauche, j'inspire, je lève ma jambe droite vers le ciel et cette fois-ci j'ouvre la hanche complètement. Je fléchis le genou et je laisse tomber mon pied vers le sol. Je rapproche mon ventre de ma cuisse gauche, je regarde à travers mon aisselle droite. J'ouvre le genou pointe vers le plafond. Je relâche complètement toutes les tensions dans l'articulation du genou droit. Puis je repose mon pied droit dans le sol, j'inspire, je lève ma jambe gauche. J'ouvre complètement la hanche, je fléchis le genou, je laisse tomber le pied vers le sol. Je regarde le plafond à travers mon aisselle gauche. Mes 2 bras sont tendus, je suis bien ancrée dans mon talon droit, dans l'intégralité de mon pied droit. Je dirige mon genou vers le ciel. Chaque expiration me rapproche davantage de ma jambe de terre. Puis je reviens, je repose mon pied gauche au sol.
Je pose mes genoux par terre et posture de l'enfant. Pour la posture suivante, je vais vous inviter à faire la posture sur la tête pour les élèves qui savent déjà la faire. Pour les autres, comme je vous le dis souvent en cours, je préfère pas vraiment cette technique de se mettre juste devant un mur et d'essayer de se heurter à la posture avec l'aide du mur. C'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une condition un petit peu particulière. Je vous encouragerais plutôt à venir travailler votre demi-posture si vous n'êtes pas loin d'y arriver. Ou sinon de prendre l'option d'une posture préparatoire qu'on connaît déjà, qui vient à la fois ouvrir l'épaule et à la fois donner de la force dans les dorsaux. Je vous laisse donc un petit moment pour pouvoir pratiquer la posture de votre choix. Donc je vous remontre ce que j'entends par la demi-posture au niveau de Sirsasana. C'est donc je prépare bien l'espacement de mes coudes, j'ouvre mes avant-bras, je les pose fermement dans le sol, je viens déposer ma tête. Je tends mes jambes et je viens piétiner pour rapprocher mes pieds de mes genoux. Je viens ramener un talon à la fesse, un genou à la poitrine. Ici, je suis en demi-posture. Et je reste là un petit moment. Si je vais chercher jusqu'à la posture complète parce que je la maîtrise, je peux aussi essayer d'intégrer quelques variations de jambes en ciseaux. En écart. J'ai pas assez de place. Ou en torsion. Quoi qu'il en soit, je reste solide dans ma posture. Et je me repose quand j'en ai assez dans la posture de l'enfant. Pour les autres, pour ceux qui ne maîtrisent pas encore la posture ni les variations qui y sont associées, on peut aussi simplement se renforcer en posant donc à nouveau la tête au sol. Même base de départ, je tends les jambes, je piétine un petit peu et là je pousse dans mes bras pour décoller ma tête complètement. Je repose. J'expire, je pousse. J'inspire, je pose. Je fais des cycles de 3 avec des postures de l'enfant entre deux. Si je peux faire 3 cycles de 3, c'est une bonne chose. Encore une fois, plus vos pieds sont rapprochés de vos coudes, plus ça va être intense. Donc à vous de trouver la mesure qui vous va bien. Pour ceux qui sont dans la posture sur la tête, cherchez à cultiver la stabilité, la solidité. Sentez l'intégralité de votre avant-bras qui vous porte, qui vous maintient dans une immobilité presque parfaite. Pour ceux qui se heurtent à travailler autour des variations de jambes, essayez de faire les choses avec beaucoup de lenteur et de conscience pour éviter que ça vous procure des déséquilibres trop intenses. On voudrait faire les choses avec beaucoup de subtilité et que finalement le poids reste au-dessus des bras, que les jambes s'équilibrent parfaitement dans un sens ou dans l'autre pour que vraiment on n'ait pas besoin de contrôler l'équilibre en permanence. Centrez-vous, concentrez-vous. À tout moment, redescendez quand c'est trop intense pour vous. Et posture de l'enfant. Et puis d'ici, je vais me redresser, je vais venir m'allonger sur le dos. En attrapant mes genoux, je m'enroule une vertèbre à la fois. Je pose mes mains dans le sol, je tends mes jambes vers le ciel.
J'ai les pieds flex, les jambes parfaitement à l'horizontale. Je vais poser mes mains sur mes tibias. Et en expirant tout doucement, refermer le ventre, soulever mon corps et aller toucher mes orteils du bout des doigts. Je redescends en inspirant. J'expire, je resserre le périnée et le nombril et je me soulève. Mon ventre est complètement rentré ici. Et je redescends. Encore une fois. Puis je redescends, je pose mes mains près de mon corps, je viens déposer les pieds auprès de mes mains. Je vais venir enrouler mon bassin de sorte que le coccyx se décolle. Pour l'instant, on est vraiment juste sur une notion de rétroversion. Mes genoux sont écartés de la même largeur que mes hanches et que mes pieds. Puis ensuite, je développe toutes les vertèbres progressivement jusqu'à trouver ma hauteur maximale. On n'est pas là à essayer d'ouvrir pour l'instant. On garde une rétroversion dans le bassin, ce qui nous empêche de monter tellement haut. Et puis je vais venir inspirer, lever les bras au ciel. Et expirer, les abaisser derrière la tête. J'inspire vers le haut. Et j'expire vers le bas. J'inspire mon corps. Et j'expire. J'inspire encore. Et je reste là. Puis en inspirant, je vais venir décoller la jambe droite sans modifier la position de ma fesse droite. Et je repose. J'inspire, je prends conscience de la hauteur de ma hanche gauche, je tends la jambe. Et je repose. Il devrait y avoir très peu de mouvement. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et j'expire. Dernière fois. Inspirez, levez la jambe droite. Et expirez, reposez. Inspirez, levez la jambe gauche. Et expirez, reposez. Inspirez, étirez les bras vers le ciel, décollez vos épaules. Et expirez, abaissez les bras derrière. Inspirez vers le haut. Et expirez vers le bas et venez joindre les mains. Resserrez les doigts, entrelacez-les. Resserrez les bras sous le dos. Et progressivement, on va venir chercher à développer les fessiers vers le haut aussi fort que possible. Ici, on laisse aller la rétroversion. Au contraire, on cherche l'ouverture. On reste là, les yeux fermés, le menton collé à la poitrine. On respire profondément, on tient tranquillement, 5 respirations complètes. Et à presser les mains dans le sol. Continuez à laisser les fesses en l'air aussi haut que possible toujours. Puis tranquillement, on va venir enrouler une vertèbre à la fois sur le sol. On garde le coccyx pour la fin. Une fois arrivé ici, les genoux viennent rejoindre la poitrine. On les enlace. On les presse vers soi.
Et on va se laisser basculer tout doucement à droite, à gauche, au rythme de la respiration. Maintenant, on va pouvoir ramener les pieds près des fesses. On va continuer avec la posture du poisson, Matsyasana. On va venir soulever les fesses, placer ses doigts, ses pouces en crochet sous les fesses et se servir de ce crochet pour tirer les bras l'un vers l'autre et les faufiler sous le corps. Une fois que c'est fait, on viendra poser les fesses sur les poignets et on dépliera les jambes. D'ici, les jambes sont tendues complètement, mais complètement détendues. On va donc venir presser dans les avant-bras, lever le cœur au ciel, poser le sommet du crâne sur le sol sans pour autant trop casser la nuque, bomber la poitrine au ciel, respirer profondément les yeux fermés en commençant par gonfler le ventre, ouvrir les côtes. Soulevez les clavicules vers le haut, vers le visage. Et tout relâcher sur l'expiration. Relâchez ces tensions dans la cage thoracique, mais absolument pas l'altitude qu'on a créée pour la posture. Ouvrez votre cœur avec cette posture très profonde et très puissante. Restez tant que c'est possible, tant que c'est confortable pour vous. Toutefois, si vous sentez comme un petit peu des fourmillements ou un petit peu trop la nausée ou des sensations désagréables au niveau de la tête, au niveau de la nuque, sans vous casser un petit peu plus et orienter, enfin changer d'équilibre sur votre tête, poser un petit peu plus l'arrière de la tête plutôt que le sommet du crâne sur le sol, soit vous ressortez complètement de la posture. Cherchez à vous soulever, à soulever votre sternum davantage sur chaque inspiration. Relâchez toutes les tensions sur l'expire. Posture d'ouverture du chakra du cœur par excellence. Profitez-en. Créez de l'espace pour accueillir les belles choses. Dernière inspiration. Ramenez votre menton contre la poitrine et reposez votre tête sur le sol. Libérez vos bras en ramenant les pieds près des fesses et en décollant les fesses du sol. Enroulez tout doucement votre dos dans le sol. Puis saisissez l'arrière de la tête avec vos doigts entrecroisés. Tout le poids de la tête est relâché dans les mains. Je resserre mes coudes. Et lorsque j'expire, à la force de mes bras, je soulève ma tête pour aller rapprocher mon menton de la poitrine. J'inspire ici et sur la prochaine expiration, je pousse mon coude droit vers l'avant, en direction de mes genoux. J'inspire, je reviens en position centrale et sur l'expire, c'est mon coude gauche qui tire vers mon genou gauche. Je reviens en position neutre sur l'inspire. J'expire, je ramène encore un peu plus mes deux coudes vers mes genoux. Puis j'inspire, je repose la tête délicatement sur le sol. J'écarte mes bras, j'écarte mes jambes. Et je trouve ici mon Shavasana.
Les pieds sont écartés de la largeur de mon tapis. Les bras sont suffisamment espacés de mon corps pour que mes paumes de main se dirigent vers le ciel. Je relâche toutes mes tensions dans le sol, je ferme les yeux. Et je profite de cet instant de relaxation qui suit cette posture d'ouverture intense et profonde. Laissez votre corps s'alourdir dans le sol. On va poursuivre ce cours avec une petite relaxation qui viendra installer toute cette détente dans toutes les parties de votre corps, dans toutes vos cellules, dans votre mental aussi, j'espère. Vos yeux sont fermés, votre corps est parfaitement relâché, parfaitement détendu. Tout est simple, tout est calme. Et puis, pour favoriser la détente du corps, vous allez commencer par contracter tous les muscles de la jambe droite. La soulever très légèrement du sol, en crispant les orteils, le mollet, la cuisse. Inspirez ici, retenez votre souffle, contractez davantage et sur l'expire, laissez retomber la jambe sur le sol. Inspirez, levez la jambe gauche, contractez-en tous les muscles, serrez, crispez, retenez votre souffle, crispez plus fort. Et expirez, relâchez. Soulevez les fesses, contractez-les, décollez-les du sol. Retenez votre souffle, serrez plus fort et relâchez. Puis expirez, venez coller les lombaires sur le sol. Serrez, serrez, serrez. Et en inspirant, relâchez. Soulevez la poitrine, comme dans la posture du poisson. On essaie de soulever le sternum vers le ciel en décollant le haut du dos du sol. On retient et on expire, on relâche. Puis on soulève les bras de quelques centimètres, on fait des points avec ses mains, on contracte très fort l'intégralité des muscles des bras, des doigts, des mains. Et on relâche en expirant. Tournez doucement la tête sur la droite en expirant. Ramenez-la en position neutre sur l'inspire. Et laissez-la rouler à gauche sur l'expire. Ramenez la tête en position centrale, rapprochez votre menton légèrement de votre poitrine pour bien allonger la nuque. Relâchez tous les efforts et laissez aller. Puis en dernier lieu, on va venir crisper les muscles du visage, contracter le menton, les joues, le nez, le front, les sourcils vers le nez. Et relâchez. Au contraire, on va ouvrir grand la bouche, grand les yeux, regardez loin derrière soi, regardez dans toutes les directions de la pièce sans bouger la tête. On tire la langue, on expire bien et on relâche. Et à présent, le corps va pouvoir se relâcher complètement dans le sol, s'abandonner sous le soutien solide de la terre. Sentez comme le contact est franc entre vos talons, l'arrondi de vos mollets, vos fessiers, le dos des bras et l'arrière de la tête et le sol. Abandonnez-vous au sol, autorisez-vous à vous relâcher complètement, à faire corps avec lui.
Observez la détente qui s'installe depuis vos orteils, chacun de vos orteils, la détente qui remonte le long de la plante de vos pieds, s'installe au plus profond de vos chevilles, dans vos mollets, dans tous les recoins de l'articulation du genou. Sentez la détente s'installer dans votre cuisse, dans l'autre cuisse, et regagnez progressivement la région du bassin. Observez comme vos hanches sont ouvertes, détendues, relâchées. Comme vos jambes versent sur les côtés, offrant la possibilité à ce bassin de s'ouvrir complètement. Les orteils tombent sur les côtés, les jambes sont parfaitement relâchées, les hanches complètement détendues. Observez cette détente remonter encore le long de votre corps, s'installer dans votre abdomen, remonter vers votre plexus solaire, votre gorge. Sentez comme la détente s'est installée dans le bas de votre dos, comme la détente s'empare de chaque muscle de votre dos, chaque vertèbre, chaque côte. Sentez la détente remonter dans votre nuque, glisser dans vos épaules, s'installer dans chaque muscle de vos bras. Observez la détente dans vos poignets, dans les muscles de vos mains, dans chaque articulation de chacun de vos doigts. Et voyez comme vos bras sont lourds, posés sur le sol, sans la moindre résistance, sans de la moindre tension. Juste là, posé, confiant sur le sol. Observez la détente, continuez son voyage vers votre tête, vers votre visage, vos mâchoires, vos lèvres, votre langue et l'intérieur de vos joues, vers vos paupières, vos yeux, votre front et votre cuir chevelu. Tout dans votre corps n'appelle qu'à se laisser aller. Les jambes sont lourdes, le corps est lourd, les bras sont lourds, la tête aussi. Vous êtes parfaitement installé, soutenu par la terre sous votre corps. Vous sentez tous ces points de contact qui vous relient à elle. Alors il est temps d'y décharger tout ce qui vous encombre, tout ce qui n'est pas nécessaire, que ce soit des tensions physiques, de la fatigue mentale, des soucis, des perturbations, des préoccupations. Alors à l'inspire, prenez conscience que vous faites entrer dans votre corps, dans votre mental, toute cette énergie positive, de gratitude, de bienveillance. Et qu'à l'expire, ce sont les tensions, les fatigues et les préoccupations qui s'échappent de votre corps et repartent à la terre. J'inspire et j'ouvre mon cœur à l'inconnu, à l'amour, au renouveau. J'expire et je me décharge de toutes mes préoccupations, de toute ma fatigue dans le sol. J'inspire
la joie, l'harmonie. J'expire les tensions et la fatigue. J'inspire cette chance de me renouveler aujourd'hui encore, de me redécouvrir. J'expire mes peurs et mes incertitudes qui m'empêchent d'avancer. J'inspire, je suis capable de profiter de chaque instant dans le moment présent. J'expire et je ne pense pas aux conséquences de mes actions du jour. J'inspire la joie d'un renouveau, une créativité, d'une connexion à l'univers. J'expire la fatigue, les tensions, les résistances. Continuez cet exercice en vous apportant toute cette force de pensée positive sur vos inspirations. Emplissez votre cœur, emplissez votre corps, emplissez votre esprit de toutes ces pensées positives, de tout ce que vous voulez recevoir de la situation actuelle. Et expirez pour vous décharger de tout ce qui vous emprisonne, vous fatigue, vous stresse, vous inquiète. Récupérez du ciel, de l'air, tout ce qui est positif va nourrir votre vie. Énergie joyeuse et positive pour les jours à venir. Et redonnez à la terre ce dont vous n'avez pas besoin, qui vous empêche d'avancer.
Et puis avec beaucoup de douceur, vous allez pouvoir commencer à reprendre tranquillement le contrôle de votre corps. On reprend la notion d'énergie qui circule dans vos articulations, remuez les doigts, les orteils. Et progressivement reprendre et réinstaller le mouvement dans chacune des parties de votre corps. Prenez votre temps, profitez du calme qui j'espère s'est installé en vous au long de cette séance. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos pensées positives pour le reste de la journée, pour les jours à venir. Merci à tous.